Donc, je disais juste, prenez tout. Donc, peut-être un coussin, c'est quand même bien. Un coussin ou alors une couverture que vous pouvez plier. On va commencer en posture assise. Donc, par exemple, un coussin, là, comme moi, pas trop épais non plus. Euh, et sinon, bloc, ça peut toujours vous aider pendant la pratique. Voilà. Et donc, je disais qu'on va travailler un peu le thème que vous avez choisi dans le sondage qui était anti-stress, un flow anti-stress. Donc, on va travailler principalement la respiration en mouvement. Donc, on va faire beaucoup de salutations au soleil aujourd'hui. J'essaierai d'expliquer au maximum si jamais ça va trop vite ou en tout cas des postures que vous pouvez éventuellement modifier si c'est trop compliqué. Évidemment, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de prendre soin de vous pendant cette heure de yoga. Et donc, si à un moment donné, ça va soit trop vite, soit le souffle est trop court, tout simplement, venez vous poser dans une posture de votre choix. Donc, on va commencer. Si vous avez un coussin, c'est très bien. Soit assis sur votre coussin, soit assis à même le tapis. Et on va commencer avec la posture. Il y a plusieurs noms, mais de la tortue. Moi, j'aime bien cette image de la tortue. Donc, les plantes des pieds vont venir se toucher. Et vous allez créer quand même un peu d'espace entre les talons et le bassin et les fesses. Parfait. Donc, vous n'avez pas les talons qui se rapprochent. Ça, c'est la posture du papillon. Vous avez bien les talons vers l'avant. Donc, au niveau du coussin, vous pouvez vraiment le mettre au bout des fesses ou carrément vous asseoir dessus ou sur votre tapis, c'est très bien aussi. Évitez juste d'avoir le dos, comme d'habitude, qui s'affaisse vers l'arrière. Donc, on essaie de toujours allonger le bas du dos au maximum. Parfait. Et ici, les mains vont simplement venir se placer sous les genoux et on va essayer de se pencher, de se laisser aller vers l'avant. Alors, le dos peut s'arrondir sans aucun souci. Les mains, si vous pouvez les avancer un tout petit peu plus, n'hésitez pas évidemment à les avancer. C'est un petit peu comme si le front se laissait aller vers les pieds. Donc, même si vous êtes ici, c'est déjà très bien. Ce qu'on essaie de venir sentir et ouvrir, ce sont les hanches, le bassin et les genoux qui se laissent aller vers le sol. C'est une posture aussi qui est très bien, justement une posture un peu anti-stress, comme je l'appelle. Elle permet vraiment de venir, c'est une posture qui permet de venir se recentrer et d'observer et de bien écouter sa respiration. Donc, une fois que vous êtes installé dans votre posture, prenez le temps de fermer les yeux et je vous invite à prendre 3 grandes, belles respirations. Donc, dès le début de la séance, prenez des longues inspirations, toujours par le nez, et des longues expirations. Donc, dans cette posture, vous pourrez peut-être sentir déjà beaucoup de tension. C'est tout à fait normal. 1, c'est le début de la séance et 2, c'est une posture d'ouverture au niveau des hanches. Donc, il peut y avoir énormément de tension, même que ce soit dans les genoux, dans le bassin, dans le dos. Donc, essayez d'observer simplement les sensations qui sont présentes. Continuez à allonger votre respiration. Si possible, essayez de relâcher la nuque et sentir votre tête qui se relâche, la tête qui pend dans le vide. Peut-être que pour certaines personnes, le front touchera les pieds, c'est très bien, mais il n'y a évidemment pas d'obligation, loin de là. Essayez juste que votre corps se relâche petit à petit dans la posture. Continuez avec vos longues inspirations, vos longues expirations. Sur l'inspire, vous pouvez visualiser l'espace que vous créez dans votre corps. Et sur chaque expiration, visualisez les genoux qui se relâchent vers le sol et la tête qui se relâche aussi vers les pieds. N'essayez pas de résister contre vos sensations. Donc, si vous sentez des crispations, si c'est trop douloureux, surtout revenez un petit peu en arrière. Aucun souci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Enfin, si, il y a la bonne posture, c'est la posture juste pour vous. Mais je veux dire, ça ne sert à rien de forcer la posture pour essayer d'aller plus loin. Surtout comme ça en début de pratique. Essayez juste de laisser aller votre corps dans la posture. Et gardez votre concentration vers votre respiration. On essaie de prendre encore 3 belles respirations ici.
Et quand vous avez terminé, sur la prochaine inspiration, simplement déroulez le dos, aidez-vous des mains, ramenez-les au centre, entre vos talons et le bassin. Tout doucement, redressez. Et à votre rythme, ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on vient ramener les genoux au centre. Vous pouvez amener les mains à l'extérieur de vos genoux pour aider à fermer ici doucement les hanches. Votre rythme. Bien. Et puis allongez simplement une jambe et puis l'autre vers l'avant. Et si vous devez vous réinstaller sur votre coussin, prenez le temps de le faire. N'hésitez pas à trouver une posture confortable. Et à nouveau, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Bien, on vient faire une contre-posture pour l'ouverture du cœur. Donc, entrelacez à votre rythme les doigts dans le bas du dos. Et doucement, ouvrez les épaules, les coudes vers l'arrière et regardez si vous arrivez à tendre les bras. Première option ici. Bien. S'il y en a qui sont à l'aise, on peut essayer de déposer, par exemple, les pouces ou quelques doigts là vers le sol, vraiment avoir les mains vers le tapis. Pressez un petit peu les mains dans le sol pour ouvrir encore un peu plus. Vous sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Bien, au niveau du bas du dos, évitez de tasser les vertèbres, donc évitez de trop creuser. Essayez plutôt d'allonger justement le bas du dos. Ouvrez le cœur vers l'avant, mais vers le ciel aussi. Et troisième option, si vous voulez aller encore un peu plus loin, relâchez la tête vers l'arrière. Si la nuque est confortable et saine aujourd'hui, la tête vers l'arrière. Et simplement respirer. À votre rythme, vous pouvez relâcher, redresser la tête et libérer les bras, les mains vers le sol, les bras le long du corps. Bien, parfait. On enchaîne avec une petite torsion. Vous pouvez déposer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Peu importe où vous la placez. Essayez juste de garder cette sensation de dos bien droit. Et la main droite, donc vous prenez appui sur la main gauche, main droite délicatement derrière vous. Et vous commencez avec une torsion. Et donc le regard vers le côté droit. Gardez vos épaules vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. En torsion, on lève les épaules vers les oreilles, alors que non, laissez de bien descendre les épaules vers le bas. Début de la séance, donc les torsions, toujours aller à votre rythme. Parce qu'un jour n'est pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a un jour où vous arrivez à faire votre torsion profondément que le lendemain, vous y arriverez aussi. Le dos est fragile, il encaisse beaucoup dans la journée. Toutes les émotions peuvent venir se stocker aussi. Donc doucement à votre rythme, vous regardez jusqu'où vous pouvez amener l'épaule droite vers l'arrière et l'épaule gauche vers l'avant. Quand ça vous semble juste, essayez de maintenir la posture, simplement respirer dans le ventre. Respiration dans le ventre, une des respirations clés pour le stress. Faites descendre votre respiration vers le bassin, vers le bas du dos. Pour rappel, à l'inspire, le ventre gonfle et à l'expire, le ventre se relâche. Dans cette pratique, je vous invite régulièrement à fermer les yeux pour vous recentrer sur vous-même, sur vos sensations et sur votre respiration, élément clé de votre pratique aujourd'hui. À l'inspire, doucement relâchez et revenez au centre. Donc pensez à relâcher à l'inspire, allongez le dos vers le ciel. Et à l'expire, une torsion de l'autre côté, main droite à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche derrière vous. Si vous avez un coussin, n'hésitez pas à placer le bout des doigts dans le sol. Si votre main est légèrement vers l'arrière, pas besoin d'amener la main à plat, sinon vous risquez de vous pencher vers l'arrière, comme ceci. Alors qu'ici, on essaie vraiment de garder bien le dos droit. Pressez légèrement dans le bout des doigts de la main gauche, dans la main droite légèrement aussi. Et le regard vers la gauche, l'épaule gauche vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant. Une fois que vous avez trouvé votre posture, votre torsion, bien, concentrez-vous sur votre respiration. Dans le ventre, longue inspire et longue expire.
Essayez d'avoir plus ou moins le même nombre de secondes à l'inspire et à l'expire. Bien, et sur votre prochaine inspiration, revenez au centre. Bien, les mains vers vos genoux, vos cuisses si c'est possible. Ici, les yeux peuvent se fermer si ce n'est pas déjà fait. Essayez juste d'observer la colonne vertébrale bien vers le ciel, les épaules vers le bas. Les os fessiers ancrés dans le sol. Prenez une belle inspiration à nouveau. Et à l'expire, on peut venir croiser les jambes à son rythme. Ou alors amener les deux genoux d'un côté, on va passer à 4 pattes. Donc soit vous croisez les pieds, vous basculez vers l'avant, si les hanches sont assez flexes. Sinon les deux genoux d'un côté et vous basculez à votre rythme, trouvez votre chemin pour venir vous installer à 4 pattes. Libérez votre tapis si vous avez bloc, couverture ou coussin. Et si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez jamais à déposer une couverture, par exemple pliée sous les genoux, pour avoir un petit confort supplémentaire. Ou doubler votre tapis, c'est aussi une autre solution. Parfait. Une fois qu'ici vous êtes en posture de la table, les doigts bien actifs dans le sol. Et je vais vous inviter à bouger les hanches d'un côté et puis de l'autre. Donc ici un mouvement simple qui permet un petit peu d'observer toutes vos sensations dans le dos aujourd'hui, ce soir. S'il y a des tensions quand vous vous tenez dans cette posture, que ce soit au niveau des épaules, du bassin, des hanches. Et au fur et à mesure de vos mouvements, je vous invite peut-être à fermer les yeux, rentrer dans votre bulle, dans l'instant présent, et ajouter tout autre mouvement qui vous appelle. Si vous avez envie de bouger autrement, allez-y, suivez votre instinct, votre intuition. Si vous vous sentez un petit peu perdu ou pas trop confortable, simplement gardez ce mouvement de bascule de gauche à droite à gauche. Mais tout ce qui vous appelle, que ce soit un dos arrondi, un dos creux, une ouverture du cœur, des épaules, peu importe, même des postures de l'enfant, essayez vraiment ici de laisser parler votre intuition, votre corps. C'est vraiment lui qui parle ici. Peu importe les mouvements que vous faites, vous êtes seul dans votre pièce. Et essayez de continuer à respirer. C'est un exercice qui est très chouette à faire aussi si vous avez de la musique. Si vous mettez de la musique chez vous, ça invite encore plus le corps à bouger comme il le ressent. C'est un bon exercice pour lâcher prise aussi. Peu importe du mouvement que vous réalisez. Ne pensez pas à ce à quoi vous ressemblez. Juste bougez votre corps. Continuez l'inspire, l'expire. Et puis tout doucement, ralentissez vos mouvements et retrouvez à nouveau une posture de la table à votre rythme. Le regard peut s'ouvrir entre les deux mains. Ici, on va doucement venir lever le pied droit vers le ciel en gardant le genou droit fléchi. Bien, allongez le regard un tout petit peu vers l'avant si vous pouvez. Dégagez la tête des épaules. Et à l'expire, amenez le genou droit vers le front, vers le nez, sans déposer le pied droit dans le sol. Pressez dans vos deux mains, allongez bien vos bras. Inspire à nouveau le pied droit vers le ciel, le genou reste fléchi. Regard vers l'avant. Expire, amenez le genou vers le front le plus possible. Encore ici, inspire. Commencez directement à synchroniser votre respiration avec votre mouvement. À l'expire, le genou vers le front. Inspire, on peut maintenir la posture d'ouverture, le pied vers le plafond, le genou droit reste fléchi. Option, soit on reste ici, soit on essaie de soulever la main gauche du sol, donc bien ancrer la main droite. Et regardez si vous pouvez attraper le pied droit avec la main gauche. Et si vous l'avez en main, essayez de lever un tout petit peu plus le pied droit vers le ciel.
Comme si le pied droit voulait s'enlever de la main gauche, mais la main gauche le rattrape. Gardez l'ombril légèrement vers l'intérieur pour protéger le bas du dos. Bon exercice d'équilibre ici, directement concentration. Laissez tenir encore 1 ou 2 respirations, chacun à son rythme. Et à l'expire, relâchez doucement. Genou droit dans le sol, main gauche dans le tapis. Magnifique. Écartez vos genoux légèrement, les gros orteils se touchent. Retrouvez une posture de l'enfant. Allongez les mains, profitez-en pour créer l'espace dans le dos. Parfait, le front vers le sol. Posture ici aussi, vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller dans l'instant présent sur votre tapis. C'est un beau moment aussi si vous sentez que vous avez des résistances, des pensées qui vous desservent. Peu importe, essayez justement de laisser aller. Donc ne vous accrochez pas à ces pensées. Essayez vraiment de revenir vers votre respiration le plus possible. Gardez seulement ce qui vous sert, seulement ce qui est agréable. Mais à nouveau, si vous sentez que vous avez besoin de faire des tout petits peu de mouvements, que ce soit au niveau du bassin, de la tête, n'hésitez surtout pas à écouter votre corps. Et sur la prochaine inspiration que vous prenez, vous pouvez retrouver votre posture de la table. Ramenez les genoux parallèles doucement. Installez-vous à nouveau. Et on vient faire la jambe gauche à son rythme. À l'inspire, le pied gauche élève vers le ciel, regard légèrement vers l'avant. Expire, le genou gauche vers le front. Arrondissez le dos, vous sentez bien que l'ombril reste vers le dos. Inspire, on lève ici le pied. Expire, le genou vers le front. Sans déposer le pied gauche dans le sol. Bien. Encore une fois, inspirez. Suivez votre respiration. Ramenez le pied gauche à nouveau vers le ciel. On essaie de maintenir la posture. Les personnes qui se sentent à l'aise ici, on peut essayer de bien garder la main gauche dans le sol et essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Bon travail d'équilibre. Prenez du plaisir dans votre pratique. Même si vous tombez, c'est pas grave. Une fois que vous avez votre pied gauche, regardez jusqu'où vous pouvez le lever vers le ciel. Le dos du pied droit reste bien dans le sol. La cuisse gauche est contractée, active. Protégez le bas du dos avec le ventre, nombril vers l'intérieur. Encore une respiration si vous pouvez. Et à l'expire, on relâche. Magnifique, bravo tout le monde. Main droite dans le sol, genou gauche. Et à nouveau, retrouvez une posture de l'enfant. Étirez le dos. Bien, créez l'espace ici. Donc, n'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux. Les gros orteils se touchent. Les deux mains loin devant, le front vers le sol. Laissez-vous aller dans l'instant. Observez toutes les sensations le long de la colonne vertébrale. Bien, gardez cette connexion avec l'inspire et l'expire. Magnifique. Sur la prochaine inspiration, retrouvez votre posture de la table. Tout doucement, prenez votre temps. Ramenez les genoux parallèles. Bien, et on va retrouver son premier chien tête en bas. Retournez vos orteils à l'arrière. Et si vraiment à votre rythme, vérifiez bien vos mains avant de soulever les fesses. Les doigts écartés au maximum. Les paumes bien ancrées. Pressez dans vos doigts, dans vos mains. Et levez le coccyx, les fesses vers le ciel. Bien. Là aussi, travaillez en mouvement si vous pouvez. Fléchissez un genou et puis l'autre. Visualisez votre ventre vers vos cuisses. Bien, imaginez comme si quelqu'un attrapait derrière vous vos hanches, vos bassins et tirait vos fesses vers l'arrière. Essayez de presser, c'est super. Pressez dans les deux mains pour étirer votre dos. N'oubliez pas de bien relâcher la nuque.
Ce n'est pas nécessaire d'amener des tensions dans la nuque ici. On trouve une posture juste. On observe peut-être aussi les sensations au niveau de l'arrière des jambes qu'on n'a pas encore eu aujourd'hui dans la pratique de ce soir. Respirez à votre rythme. Et sur une expiration, vous allez pouvoir ramener un pied puis l'autre vers l'avant du tapis, comme si vous marchiez des petits pas, un pied puis l'autre pour retrouver Uttanasana, votre pince debout. Ajustez la posture évidemment. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux pour bien relâcher le bas du dos. Ce qui est important, c'est d'avoir la nuque libérée, les bras bien relâchés, les épaules aussi. Peu importe si les jambes sont tendues ou pas. Ne vous préoccupez pas trop de vos jambes, bien libérées ici. Excellente posture aussi de lâcher prise. Observez les sensations dans la tête. Bien. Et pour tout le monde, avec les genoux qui sont légèrement fléchis, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On reste focalisé, concentré sur ses pieds. Quand on se redresse tout à fait, posture de la montagne. Posture de la montagne, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Essayez vraiment de ressentir les 4 coins là des pieds. Bien ancrés, les jambes sont actives. Bien. Alors, ce n'est pas parce que les jambes sont actives qu'il doit y avoir une hyper extension au niveau de l'arrière des genoux. C'est vraiment plus ancrer les pieds dans le sol et contracter un petit peu les quadriceps. Presser dans les pieds sans pour autant créer une extension dans les genoux. Vous pouvez avoir une micro-flexion évidemment. Gardez vos épaules vers le bas. Bien. Quelques respirations ici simplement. En posture de la montagne. Observez comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Toujours avec vos longues inspirations, vos longues expirations. Bien. Ici doucement, votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux, levez les 2 bras vers le ciel, grandissez-vous. Si vous avez l'espace chez vous, n'hésitez pas à ouvrir vers l'extérieur. Moi, je n'ai pas beaucoup d'espace avec mes murs. Et à l'expire, Uttanasana, penchez-vous vers l'avant, relâchez la nuque et les bras et le bas du dos. Les mains dans le sol. À l'inspire, ramenez le pied droit vers l'arrière, loin derrière, les orteils dans le sol. Expire, chien, tête en bas. Pressez dans vos 2 mains, pied gauche vers l'arrière et étirez votre dos. Bien. Les doigts à nouveau bien ancrés et actifs dans le sol. À l'inspire, retrouvez votre planche. Avancez vos épaules vers l'avant. Descendez vos hanches. Et à l'expire, Chaturanga, le premier avec les genoux dans le sol peut-être. Poitrine vers le tapis avec les coudes qui se fléchissent le long du corps. Bien. Et puis relâchez le ventre et les cuisses. Ouvrez le cœur à l'inspire avec peut-être un bébé cobra pour commencer. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à soulever un tout petit peu plus. Et à l'expire, chien, tête en bas. Donc, continuez à vous soulever du sol. Basculez le bassin vers l'arrière, les orteils se retournent. N'hésitez pas à adapter ici les mains. Et puis, chien, tête en bas, étirez le dos, relâchez la nuque. Bien. Prenez une respiration ici si nécessaire. Bien libérer les tensions au niveau du visage aussi. Et à l'inspiration, regardez entre les 2 mains et ramenez le pied droit vers l'avant. Entre les 2 mains. Expire, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Bien, magnifique. Inspire, on redresse à moitié. Allongez le dos. Expire vers l'avant, Uttanasana. Bien. Inspire, on redresse en une fois. Grandissez-vous. Pressez dans vos points d'appui. Là aussi, vous pouvez écarter vos bras vers l'extérieur. Les paumes se touchent au-dessus de la tête. Et à l'expire, Samastiti, main vers le cœur. Bras le long du corps.
Relâchez. Première salutation ici. Une ou deux respirations. N'hésitez pas à observer, fermez les yeux. Tout ce qui se passe dans votre corps physique. Gardez bien l'ancrage au niveau des pieds, dans le sol. Et à la prochaine inspiration, à nouveau, grandissez-vous. Expire, Uttanasana, pince debout. Tout libéré. Bien. Inspire, on amène le pied gauche loin derrière. Expire, chien, tête en bas. Bien, parfait. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Peut-être encore avec les genoux. Cœur vers le sol. Bien. Ouvrez le cœur à l'inspire. Bébé cobra, cobra si vous êtes à l'aise. Expire, chien, tête en bas. À votre rythme. Bien, parfait. Prochaine inspiration, regard entre les deux mains, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Bien. Inspire, redressez à moitié. Profitez de cette posture pour le dos, pour la nuque. Expirez vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, grandissez-vous en une fois. Levez les deux bras, les paumes vers le ciel. Expire, Samastiti, main vers le cœur. Bras le long du corps. Bravo. Première salutation. Donc là, on vient de faire une salutation classique, vraiment celle de base. Pour bien la ressentir et pour bien l'ancrer encore un peu plus, surtout synchroniser la respiration avec vos mouvements, on va la refaire encore une fois. Ici, on va la travailler. Chaque mouvement que vous allez faire, il doit avoir soit une inspire, soit une expire. Ça va? Si vous vous perdez, n'hésitez pas à faire une petite pause et puis continuer à votre rythme. Je vais vous guider évidemment. Donc, on commence en posture de la montagne. Prenez juste une ou deux respirations pour vous ancrer. Observez l'inspire, observez l'expire. Et à l'inspire, ouvrez les yeux, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Ouverture du cœur à l'inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Inspire, on redresse à moitié. Expire, Uttanasana. Inspire, grandissez-vous en une fois. Longue inspiration, les paumes se touchent. On enchaîne directement. Expire, Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Ouverture du cœur à l'inspire. Celle de votre choix. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, on redresse à moitié. Expire, Uttanasana. Inspire, grandissez-vous en une fois. Deux bras vers le ciel, les paumes se touchent. Et à l'expire, Samastiti. Bras le long du corps. Posture de la montagne. Tadasana. Bravo. Parfait. Bien libéré ici. Retention si vous en avez. Si la respiration est un peu courte, prenez le temps de respirer à votre rythme. Retrouvez une respiration neutre. Ici, je vous invite à fermer les yeux à nouveau. Concentrez-vous vers vos sensations.
Observez-les, acceptez-les, explorez-les. Est-ce que l'énergie, vous arrivez à la sentir circuler dans le corps? Est-ce que vous arrivez à observer la température de votre corps? Simplement ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Toujours garder en tête qu'il n'y a pas de jugement. Donc peu importe, même si vous ne sentez pas grand-chose, même si vous sentez que votre corps est raide, peu importe ce que vous arrivez à observer. Juste accepter toutes ces sensations. Continuez à allonger l'inspire et l'expire, votre élément clé, votre fil rouge de cette pratique ce soir. Magnifique. Sur la prochaine inspiration, on est reparti ici. Grandissez-vous vers le ciel. Expire vers la terre. Uttanasana. Inspire, on redresse à moitié. Et à l'expire, on retrouve sa planche. Main dans le sol, un pied puis l'autre vers l'arrière. Faites attention à votre planche ici, un petit arrêt. Donc soit vous êtes en planche, soit en demi-planche. Les deux sont bons évidemment, ne vous tracassez pas. Essayez juste d'avoir, si vous êtes en planche, bien, enfin ça pour tout le monde, le nombril bien rentré vers l'intérieur. Et si vous avez les jambes tendues, les talons pressent vers le sol. Donc au lieu d'avoir sur le bout des pieds, on met vraiment les talons vers le sol. On dégage la tête des épaules, prenez une belle inspiration ici. Expire, Chaturanga. N'hésitez pas à reprendre avec les genoux si les bras fatiguent un petit peu. Ouverture du cœur. Observez si vous êtes toujours en bébé cobra. Regardez si vous pouvez peut-être aller un peu plus haut. Les jambes sont engagées, je le rappelle juste. Bien. Et à l'expire, chien, tête en bas. Ajustez les pieds, ajustez les mains si nécessaire. Relâchez la nuque. Bien. Cette fois-ci, à l'inspire, regardez entre les deux mains. Fléchissez vos genoux, vos fesses vers l'arrière. Et regardez ici plusieurs options. Soit vous arrivez à faire un saut pour amener les deux pieds entre les deux mains. Très bien. Sinon, vous pouvez faire plusieurs sauts ou encore faire un grand pas. Et c'est juste une différente option que les petits pas. Regardez ce que vous pouvez vous permettre, ce que vous avez envie de tester ce soir. Bien. Une fois que vous avez ramené les pieds entre les deux mains, relâchez la nuque, relâchez les bras. Bien. À l'inspire, redressez à moitié à nouveau. Ici, c'est vraiment la posture où on crée l'espace dans le corps, dans le dos, dans la nuque. Expirez vers l'avant, libérez la nuque. Inspirez, grandissez-vous en une fois. Pressez sur vos deux pieds, levez les deux bras, les paumes se touchent. Expire, Samasthiti, main vers le cœur. Bravo, relâchez les deux bras le long du corps. On va refaire cette salutation, simple aussi, donc vous gardez vraiment en tête votre respiration. On va l'enchaîner 2 fois d'affilée. L'exercice ce soir, synchronisez votre respiration avec vos mouvements. Si vous êtes plus lent ou plus rapide que moi, essayez vraiment de faire à votre rythme. Je sais que ce n'est pas facile. Faites-vous confiance aussi dans votre pratique. Les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspire, on se grandit vers le ciel. Expire, on relâche vers la terre, Uttanasana. Inspire, on redresse à moitié. Expire, on planche. On maintient la planche à l'inspire. Expire, Chaturanga. Ouverture du cœur à l'inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on regarde entre les deux mains, on fléchit les genoux. Expire, trouvez votre chemin pour amener les deux pieds entre les deux mains. Bien. Inspire, on redresse à moitié. Expire vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Inspire, grandissez-vous en une fois. Vers le ciel, vers le soleil. Et à l'expire, directement vers la terre, Uttanasana. L'énergie circule. Inspire, relâchez à moitié. Expire en planche. Toujours par le nez. Inspirez, on maintient la planche. Expirez votre vinyasa.
Chaturanga. Suivi de votre ouverture du cœur. À l'inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, les genoux se fléchissent, regard entre les deux mains. Expire, petit saut. Ou votre chemin, ramenez les deux pieds entre les deux mains. Inspire, redressez à moitié. Expire vers l'avant. Inspire, grandissez-vous une fois. Les paumes se touchent au-dessus de la tête et les mains vers le cœur à l'expiration. Bravo. Relâchez les deux bras le long du corps. Observez. Observez ce que vous ressentez. On est ancré dans l'instant présent. Retrouvez un souffle plus posé, si possible. Les jambes sont solides. Parfait. On va prendre une dernière salutation au soleil. Une troisième salutation au soleil aujourd'hui. On aura fait les 3 salutations classiques, on va dire, récurrentes. En tout cas, 3 bases. Donc ici, on commence toujours en posture de la montagne. Non, je dis des bêtises. On commence dans la chaise dans cette salutation-ci. Donc les pieds vont se coller. On va venir un peu plus proche l'un de l'autre. Ok, et cette salutation, on la commence en chaise. Donc, inspirez, levez les bras vers le ciel, les genoux se fléchissent, fesses vers l'arrière. Expirez, Uttanasana. Inspirez, redressez à moitié. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspire, ouverture du cœur. Expire, chien, tête en bas. À l'inspire, cette fois-ci, la jambe droite se lève vers le ciel. Expire, pied droit dans le tapis, derrière le poignet droit. Donc, avancez votre pied droit dans le sol, derrière le poignet droit. Tout le monde est là? Bien. Ancrez le talon gauche dans le sol. Donc, regardez les orteils du pied gauche. Il pivote un petit peu vers l'extérieur pour ancrer le talon dans le sol. Le genou droit reste fléchi au-dessus de la cheville. Inspirez, pressez dans vos points d'appui. Grandissez-vous. Guerrier 2. Guerrier 1, pardon. Poids du corps vers la jambe arrière, vers la jambe gauche. Les hanches bien vers l'avant. Belle inspiration. Expire, on relâche. Les deux mains retrouvent leur position. Bien. Inspire, retrouvez la planche. Donc le talon gauche se soulève à nouveau. Pied droit vers l'arrière. Expire, votre vinyasa. N'hésitez pas à mettre les genoux. Les bras, on les renforce ici. Ouvrez le cœur à l'inspire. Bien. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche derrière le poignet gauche. Ancrez le talon droit dans le sol. Et pressez dans vos points d'appui. Guerrier 1. On va un petit peu vérifier ici. Bravo. 2 bras vers le ciel pour terminer. Vous pouvez juste ramener les mains au niveau de la taille pour vérifier vos pieds. Un tout petit peu de technique. Donc, on est sur 2 alignements différents. Je rappelle juste. Ça ne sert à rien d'avoir votre pied droit derrière le pied gauche. Ce n'est pas très stable. Écartez-le un petit peu. Les 2 talons sont bien dans le sol. Et la jambe active ici, jambe droite, jambe arrière. Presse bien le pied droit dans le sol. Bien, j'ai l'impression que tout le monde est bien mis de ce que j'arrive à voir. Prochaine inspiration, 2 bras vers le ciel. Grandissez-vous à nouveau. Expire, 2 mains dans le sol. Retrouve leur position initiale. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Cœur vers le sol. Ouverture du cœur à l'inspire. Expire, chien, tête en bas.
Bien. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains, vous préparez votre petit saut, votre grand pas. Expirez, 2 pieds entre les 2 mains. Bien. À l'inspire, redressez à moitié. Expirez vers l'avant, Uttanasana. Et à l'inspire, on termine en chaise. Donc ici, on vient lever les bras vers le ciel, on s'assied vers l'arrière. Expire, on maintient la posture. Inspire, on tend les jambes, les paumes se touchent au-dessus de la tête. Et à l'expire, main vers le cœur. Samastiti. Bravo, relâchez les bras. Bien. Ici, à nouveau, nos 2 respirations. Observez ce que vous ressentez, si la température du corps augmente. Continuez à respirer. Observez les effets de toutes ces salutations là qu'on a enchaînées. On va encore refaire à son rythme celle qu'on vient de travailler. Juste quelques respirations, observez. N'hésitez pas à essayer de la visualiser là dans votre tête avant de la pratiquer physiquement. Donc ce vinyasa, cet enchaînement avec ces respirations, c'est guerrier 1 qu'on travaille pour la force, l'ancrage. Bien, et ensemble, on va refaire cette dernière salutation. Donc à l'avant du tapis, on commence avec la chaise. N'oubliez pas votre priorité, votre respiration. S'il y a des alignements qui ne se font pas bien, c'est pas grave, mettez ça de côté. C'est pas grave, on peut parfois pas tout faire en même temps. Essayez juste de bien suivre l'inspire, l'expire, d'allonger au maximum et de garder la bouche fermée. Ça, c'est aussi pas facile. Ok, inspire, on retrouve sa chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, on peut redresser à moitié. Expire, on retrouve sa planche. On inspire, on maintient la posture. Expire, Chaturanga. Ouvrez le cœur à l'inspire. Et à l'expire, chien, tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit derrière le poignet droit. Ancrez le talon gauche. Inspirez, guerrier 1. Redressez-vous, trouvez votre équilibre. Expirez, 2 mains dans le sol. Bien. Inspirez en planche. À nouveau, votre vinyasa. À votre rythme. On se retrouve en chien tête en bas à l'expire. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche derrière le poignet gauche. Ancrez le talon droit. Inspire, guerrier 1. Bien, expire, relâchez vers l'avant, main dans le sol. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Ouvrez le cœur à l'inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on fléchit les genoux, regard vers l'avant. Expire, préparez votre saut. Bien. Inspire, on redresse à moitié. Expire vers l'avant. Inspire en chaise. Expire, on maintient. Inspire, grandissez-vous. Les paumes se touchent, main vers le cœur. À l'expire. Bravo, relâchez les bras le long du corps. N'hésitez pas à réécarter un tout petit peu vos pieds pour votre posture de la montagne. Là aussi, fermez les yeux. Vous pouvez déjà être fiers ici de votre pratique. Observez le cœur qui bat peut-être.
que vous arrivez à sentir battre. Essayez de reposer votre respiration. Calmez-la à nouveau. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Super, on va retrouver ici à l'inspiration les bras vers le ciel à votre rythme. À l'expire, retrouvez Uttanasana et puis chien, tête en bas. Un pied puis l'autre vers l'arrière et tirez le dos. Bien, doucement relâchez les genoux dans le sol, dans votre posture de la table. Et trouvez votre chemin pour venir vous installer dans votre posture assise. Au milieu de votre tapis. Magnifique. On va pouvoir se laisser, bravo pour vos salutations, c'est super, c'est assez challengeant. Mais on pourra en discuter si vous voulez après la séance, voir ce que vous en avez pensé. Ici, en attendant, on va dérouler le dos sur le sol. À votre rythme, les genoux vers la poitrine. Relâchez la tête sur le tapis et profitez-en pour masser un petit peu le bas du dos. Bien, gardez l'inspire et l'expire par le nez. Bien, c'est parfait. Et ici, je vous invite à trouver une petite torsion avant la relaxation. Donc, vous en avez plusieurs, je pense que vous commencez à les connaître, mais vous pouvez de toute façon allonger les bras à l'horizontale sur le sol ou en cactus. Et alors ici, vous pouvez garder les deux genoux à la poitrine et laisser aller vers le côté gauche. Vous pouvez aussi les croiser si vous voulez, croiser le genou droit au-dessus du genou gauche, c'est un peu plus intense. Et vous pouvez aussi avoir le genou droit fléchi dans la poitrine, la jambe gauche tendue et ramener le genou droit vers le côté gauche. Ici, donc, on garde cette même base du regard vers le côté droit. Et on relâche tout à fait le bas du dos. Prenez conscience de votre posture. Bon moment pour libérer tous les muscles qu'on a travaillés. Retrouvez votre respiration plus calme. Pas spécialement besoin de la rendre active. Laissez-la juste être naturellement. Bien libérer les tensions du visage et le corps qui se détend à chaque fois un peu plus sur ces expirations. C'est une inspiration, doucement. Vous pouvez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Sentez le bas du dos qui s'ancre dans le sol. Petit massage. Petit rééquilibre. Et puis laissez aller vers le côté droit. Essayez juste de trouver la même, si possible, que vous avez choisi. Les jambes croisées, les genoux l'un à côté de l'autre ou un genou. Et puis essayez d'aller laisser le regard vers le côté gauche. Et de vérifier que le bas du dos soit relâché ou en tout cas, prenez conscience, même s'il y a des tensions, évidemment, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir cette conscience du corps. Donc, si vous avez des crispations dans le dos, vous sentez que le ventre est contracté, que le dos n'arrive pas à se relâcher, c'est pas grave, justement, bon exercice sur chaque expiration, essayez de libérer un peu plus. Essayez de faire confiance à votre corps et de vraiment imaginer le corps qui se relâche comme s'il devenait... Avec les enfants, j'utilise beaucoup l'image du spaghetti cuit. Mais c'est la même chose pour nous finalement. C'est imaginer que le corps se relâche tout à fait, que les muscles se détendent, le visage se relâche.
Et finalement, c'est ce que le stress amène beaucoup dans le corps physique, ce sont les tensions. Et parfois, on n'a même plus conscience qu'on a des tensions. On croit qu'on est relâché. Et c'est seulement avec et grâce à une observation qu'on se rend compte que le corps est crispé, que le corps est tendu. Donc la pratique de yoga, de manière générale, va vous aider à libérer votre stress, ou en tout cas à prendre conscience de ce que vous pouvez travailler pour vous relâcher. À l'inspire, on va doucement ramener les genoux vers la poitrine, un et puis l'autre. À nouveau, profitez-en pour un dernier petit massage ici du dos. Bien, et on va se retrouver Shavasana, posture du cadavre. Deux options, soit vous vous allongez, Shavasana classique, sans coussin, sans bloc, bien libéré. Si vous avez un coussin, vous pouvez aussi travailler avec le coussin dans le dos pour avoir une légère ouverture du cœur. Essayez de trouver une posture juste et qui vous parle. Ce qui est important dans cette posture, c'est de pouvoir vraiment être le plus confortablement possible installé. Donc, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose là dans ma posture pour être plus détendu, pour que le corps arrive à se détendre un peu plus. Et n'hésitez pas à suivre votre instinct et à ajuster la posture au besoin. Les yeux sont fermés. Le visage est relâché. Prenez conscience de votre corps sur le sol. Prenez le temps de le remercier pour votre pratique d'aujourd'hui. Comme si vous remerciez votre ami, votre amie, de vous avoir fait un câlin, de vous avoir aidé pour quelque chose. Là, remerciez votre corps pour le bien de cette pratique. Et puis, essayez de ressentir si vous avez l'impression que le corps est plutôt lourd ou plutôt léger. Est-ce que le corps est plutôt attiré vers la terre ou vers le ciel? Retrouvez ce calme et ce silence à l'intérieur de vous. Laissez simplement les effets des salutations au soleil opérer sur votre corps, votre mental. Évitez de résister. Laissez aller le corps et l'esprit. Doucement, allongez votre inspiration, ralentissez votre expiration. Rendez-la plus active. Inspirez et expirez profondément. Et doucement, vous pouvez ramener un pied puis l'autre sur le sol. Bougez les chevilles, les orteils, les extrémités. Et à votre rythme, laissez-vous aller soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit. Posture sur le côté où le dos s'arrondit, le corps se relâche. N'hésitez pas à utiliser
un bras en guise de coussin. Juste observer l'avant et l'après-pratique ici. Juste observer comment vous vous sentez. Et puis à votre rythme et très lentement, vous pouvez venir vous rasseoir. Tout doucement. Si c'est possible, gardez les yeux fermés. Les jambes peuvent venir se croiser en tailleur. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses pour sentir le dos qui s'allonge vers le ciel. Pour sentir la pointe du crâne qui permet en la visualisant vers le plafond, vous allongez la nuque, vous allongez le cou. Observez votre posture, comment se sentent vos hanches, le bassin. On peut ramener doucement les mains vers le cœur en prière. Et on va terminer la séance ici ensemble, clôturer ce bel espace qu'on a partagé en inspirant profondément par le nez. Et en expirant le plus lentement possible, toujours par le nez. Namasté. Un grand merci à tout le monde d'avoir partagé cette séance et surtout bravo. Félicitations pour votre pratique.